Dites bonjour monsieur la sphère. Bonjour monsieur la... On s'en fout. Alors, nouveau calque. Tout simplement, je vais vous montrer une technique que je n'aime pas du tout. Mais bon, c'est comme ça. Je ne l'aime pas du tout parce que c'est un peu ce que je faisais avant. Alors, avant, j'étais jeune. Et quand j'étais jeune, je disais que j'étais en mode, je ne connaissais pas grand chose de Photoshop. À vrai dire, Photoshop, c'était que du pinceau. Donc pour moi, voyez-vous, je remplissais au pinceau. Et j'ai pu connaître le doigt aussi un petit peu. Mais bon. Oh, mais dis donc. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je remplis un calque qui était vide d'une couleur. Mais bon. Ce que je faisais après, c'était j'utilisais ça, voilà, ça, dans les tons clairs par exemple. Oh là là, qu'est-ce que c'était facile. Je restais appuyé, hop, j'avais l'ombre directement. Que demande le peuple? Avec un petit peu de plus clair, tiens, hop là. Voilà, c'était super simple, c'était la bonne époque. On se disait que voilà, Photoshop c'était facile, ils avaient mis des petits trucs en plus. Mais non, j'aime pas du tout parce que voilà, ça fait sale, ça fait saturé, ça fait peut-être un style, mais personnellement, même avec le doigt, j'ai du mal quoi, parce que voilà, si je dépasse un peu, tout est sur le même calque, c'est chiant. Mais voilà, c'est comme ça. Mais bon, je vais vous montrer comment que ça rend sur une Zopiac. Allez, je vous explique tout ça juste après. Bon, j'avoue, c'est peut-être pas sympa de dire que c'est une mauvaise technique, mais bon, à force de travailler cette technique, j'ai compris que j'étais vraiment très, on va dire, limité sur les effets. Donc en gros, voilà, j'étais vraiment avec le pinceau, à faire des calques. Quand même, j'avais quand même l'idée des calques, quand même, de les créer, d'en mettre un peu de couleur par-dessus et tout ça. Mais en même temps, voilà, c'était pas évident, quoi. Donc bien évidemment, la couleur la plus dominante, on va dire, est plus bas possible, quoi, parce que, ben voilà, au moins par-dessus, il va y avoir d'autres couleurs. Donc, pour ça qu'il y a le blanc, le vert et tout qui va être par-dessus. Mais bon, c'est pour ça, voilà, c'est gomme, pinceau, gomme, pinceau. Même le doigt, faut pas travailler au doigt, parce qu'après c'est flouté, c'est vraiment la mission. Mais bon, je me suis dit, allez hop, je vais pas faire au lasso, je vais faire au pinceau. Au moins, comme ça, je saurai à peu près combien de temps que ça met, le lasso et le pinceau. Et là pareil, c'est quasiment pareil en question. Alors c'est peut-être parce que c'est la technique qui est un peu plus longue que mon autre technique. Mais là, bon, j'en ai chié pour, pour colorier tout ça, pour pas grand chose, parce que bon, après... Alors l'explication c'est que avec la couleur unie, que j'ai l'habitude de faire, on peut pas attaquer directement dessus, c'est vraiment qu'une couleur unie, point final. Que là, ça va être un calque. Donc avec un calque, on peut mettre de la saturation, de la désaturation, tout ça. Donc c'est pour ça que c'est utile de travailler sur un calque qui est uniquement en bitmap. Donc en pixels, quoi, en gros. L'autre aussi est en pixels, mais bon, faut dire que c'est pas réellement la même chose, vu que c'est du masque de je sais plus quoi, de décrétage, ou je sais pas quoi. Je connais pas très bien les termes techniques. Et bah quoi, c'est comme ça. Je suis pas un professionnel du Photoshop à ce point-là. T'imagines toi le mec. Enfin bref. Non mais si je saurais tout, c'est super, c'est magnifique, mais bon, je me la pèterais grave en disant des termes que vous faites. Mais c'est quoi qu'il a dit le monsieur? Bah c'est pareil. Je sais pas, je m'en fous. Parce que même si les gens ils me font chier avec leurs termes techniques, par exemple, je sais pas moi. Attends, qu'est-ce que je pourrais dire un truc bien technique sur Photoshop que tout le monde fait? Hein, quoi? Mais je ne sais pas moi. Parce que par exemple, masque de décrétage, je sais même pas si c'est vraiment ce que j'aurais pensé. Donc pour te dire, c'est peut-être ça, hein. Donc déjà, alpha, il y en a plein qui savent pas trop ce que c'est. Donc voilà. L'alpha, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est l'opacité, c'est juste parce que j'ai dit en anglais. Oh bah c'est tout. Ouais, bon, c'est aussi la couche alpha dans les couches, hein, parce que dans les couches, bah, tu fais une nouvelle couche, bah, ça fait couche alpha. Donc ça, je dirais un autre tuto, ça par contre, pour savoir comment l'utiliser ce truc-là. Mais pas tout de suite.
pour l'instant, vous allez voir l'horreur, le désespoir. Bon, j'utilise un peu le doigt quand même pour étaler, hein, non, je suis pas non plus si cruel que ça. J'utilise un peu le doigt. Oui, voilà, le problème alors de ce procédé-là aussi, c'est que si jamais tu le superposes encore une fois dessus, ben ça redevient sombre. Alors là, pour si jamais tu as envie de repasser par-dessus, ben ouais, malheureusement, ça devient encore plus sombre, encore plus sombre, encore plus sombre. Donc comme vous pouvez voir, je suis sur le calque 4 en ce moment, en train de foutre du sombre, totalement sombre. Donc je suis dans les genres de gamme ton moyen, comme vous voyez, avec une exposition de 50%, hein. Alors pourquoi? Ben, parce que si jamais j'étais dans les tons clairs, ben j'aurais été, ça aurait pris que les clairs. Si j'aurais été dans les tons moyens, ben, ça aurait pris que les moyens, et foncé, que les foncés, c'est logique. Mais après, l'effet n'est pas la même. Bon, après c'est à vous de tester, hein. Moi je préfère quand même dire que je teste de temps en temps, après je fais ah c'est celui-là que je veux, et hop, je suis parti. Bon là ça va tellement vite qu'on le voit même pas quand je le fasse. Voilà. J'ai toujours eu ton moyen, 50%. Voilà, enfin. Moi personnellement je trouve ça sale. Parce que c'est super simple, c'est pas de la couleur. C'est peut-être parce que je suis en moyen que ça fait ça, hein, aussi, hein. Mais voilà, enfin, j'ai l'impression que c'est. Ah, j'ai eu un petit bug là. Mais voilà. En gros, ça fait sympa, hein. Mais je sais pas. C'est trop chiant. Oui, je fais mon chieur. Donc force un petit coup de doigt là-dessus, c'est de la matière, donc après bah, j'étale. C'est pas plus mal, hein, quand même d'étaler. Il faut pas que ça dépasse parce que là, c'est fini. Si ça dépasse, il faut que je regomme. C'est la mission. C'est pas évident, faut faire un petit coup de doigt, mais pas trop. Ah, les dessous de bras aussi, hein, sont sales, hein, voyez-vous, hein, c'est tout gris. Non, ça fait quand même un rendu sympa côté blanc et noir, ça c'est sûr. Mais côté couleur, c'est tout autre chose. Donc là je suis dans les tons clairs, vous avez pu voir vite fait. Je suis dans les tons moyens parce que je sais que là, j'attaque quelque chose un peu plus clair. Alors bon, essayer de mettre un peu de blanc, voilà, c'est ça le problème. Densité moins, densité plus. Ça fait. Ça fait ça. Ça fait. Ça fait dégueulasse. Parce que le problème du jaune, c'est que si jamais je l'aurais mis en temps plus moyen, plus foncé, on n'aurait même pas vu. On l'avait vu tout à l'heure, quand j'avais essayé de commencer. Ça fait un jaune même plus foncé que clair. Alors on se dit merde, qu'est-ce qu'il en est? Alors ma petite technique, voilà, c'est ce que j'ai fait vite fait dans les yeux, c'est que je passe en mode foncé, et ensuite je passe en mode clair. Comme ça fait une petite, oh, un petit coup de punch, quoi. Même si ça fait toujours un peu fados. Ouais, ça fait des couleurs fadas, on va dire ça comme ça. Alors si t'es couleur moins, j'avais les couleurs fadas. Bon, il y a ce petit côté superposition qui est vraiment pas mal, qu'on retrouve dans pas mal de d'illustrations. Mais bon, bah, moi je préfère étaler. Voilà, je suis un fou du doigt. Voilà, attention, ça va bientôt se terminer, donc j'aime bien mettre un petit coup de maquillage bien lumineux, parce que c'est rare qu'elle est lumineuse sur maquillage. Alors voilà, alors, un petit coup de lumière aussi là-dedans. Voilà, hop, hop, je galérais pour essayer de trouver quelque chose d'un peu plus clair. Donc voilà, ça c'est fait. Et puis ben voilà. Alors, attendez, alors, attention, on va dire, oh c'est beau, c'est magnifique. Non, je m'en fous, je doite. Je m'en fous. J'aime pas, donc je m'en fous. Voilà, fond noir. On sélectionne tout pour essayer donc d'avoir un petit peu de lueur bleue sur le côté gauche, parce que franchement j'étais tellement fadasse ce côté noir que ça m'a énervé, ça m'a saoulé. J'ai fait bon, allez hop, on rajoute un petit peu de lumière. Hop, on étale avec le doigt. Et hop, on retire de l'opacité pour l'étaler. Voilà. Donc voilà ce que ça rend. Bon, c'est moyen, mais c'est quand même ça.